Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux, on se retrouve pour du One Piece. Je sais, vous l'attendiez depuis un petit moment. Je suis de retour des vacances. Aujourd'hui même d'ailleurs, on est samedi, je pense que vous l'aurez le dimanche, si tout va bien. L'arc donc Rêverie va se faire en un seul épisode Kai. On verra comment ça va se passer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient que je regarde tous les épisodes de Rêverie normal, mais beaucoup m'ont aussi dit que ça va être trop long, trop de flashbacks, trop de trucs. L'arc Rêverie est un arc qui révèle des choses, de ce que je peux le comprendre, et du coup c'est intéressant peut-être de le voir en mode normal, mais je me dis que si le Kai reprend le manga il ajoute pas des choses qui sont inutiles, mais après c'est la guéguerre comme à chaque fois, soit on suit que le manga sans s'occuper de l'anime, mais des fois l'anime ajoute des choses qui peuvent être sympathiques aussi, mais bon, dans tous les cas, à partir de Wano, je fais que du normal, donc vous inquiétez pas à ce niveau-là. Ça y aura plus de choix, on va dire. Mais je pense que Rêverie le faire en Kai, si je suis bien, ça va le faire. Maintenant, évidemment, comme avec l'arc Katakuri, l'arc Big Mom, pardon, il y a des choses que je vais pas comprendre tout de suite, hein, mais ne m'en voulez pas. Voilà, je fais comme vous. Vous n'avez pas tout vu du premier coup. Arrêtez de me dire ça parce que c'est faux. Donc laissez-moi le prendre le temps parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà vu avant de voir ces épisodes-là. Ils avaient déjà lu le manga. Donc le manga, vous pouvez le relire. Tu vois les cases, vous pouvez les relire. Si vous n'avez pas compris un passage, moi je le vois d'une seule traite et je m'arrête pas, je revois pas des passages quoi. Donc dites-vous de ça. Bref, on va lancer. L'arc rêverie, c'est des révélations. Je suis donc prêt. On est prêt. Donc let's go. Écoutez, 1h20. 1h20 de plaisir. J'ai hâte de voir comment ça va rendre. Hein. Oula, c'est fort. Tourne mes oreilles. Ah, ça c'est du Yonji. Ah non, rien à voir, c'est le truc de Sanji ça. Parce que Yonji c'est le 4. Est-ce que c'est la tenue? C'est sa tenue. C'est vrai que du coup, alors attention. Parce que moi j'ai lancé comme ça, mais. Attendez, je mets déjà pause parce que là je suis. Ce qu'il fallait se rappeler avant de commencer l'arc rêverie, parce que là il faut se dire quoi. Ils sont échappés. Ils ont fui Big Mom, mais Big Mom les poursuit. En tout cas, a cette ambition de les poursuivre. Maintenant, on verra si, comme je l'avais expliqué en fin de l'arc de Big Mom, est-ce que Big Mom va rencontrer du coup. Vu qu'ils vont tous à Wano, ils vont forcément y avoir un Kaido Big Mom qui va se faire, quoi. Au moins, du moins, ils vont se taper la bise ou quoi. Pour dire, écoute, en fait, je suis là parce que, en fait, cet enfoiré là, bah, il est venu sur mon territoire. Maintenant, bon, il est chez toi. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse lui taper dessus et ensuite je me casse? Même si je vois mal Big Mom dire ça à Kaido, mais bon, il y a moyen qu'il y ait des négociations qui peuvent se faire. Mais du coup, voilà, c'est ce qui est en train de se passer, si je comprends bien. Pour moi, là, on est sur quelque chose qui peut arriver. Maintenant, voilà. Entre-temps, donc, il y a cette arc rêverie. C'est pas trop. Moi, je sais rien de l'arc. Tout ce que je sais, c'est que c'est un conseil avec tous les gros. Toutes les têtes pensantes des pays. À voir, je crois. Hein, parce que, ou les royaumes, enfin, les pays, les royaumes, il y a tout. Il y a de tout. Donc, à voir un petit peu plus en détail. Mais il fallait quand même que le contexte soit posé, quoi. Mais parce que moi, ça fait une semaine de vacances. Hein, j'ai pas retourné depuis. Mais c'est vrai. C'est vrai que lui, du coup, il a suivi. Enfin, c'est vrai. Je sais il était très attiré par Nami parce qu'il lui file des nuages. Du coup, il a gardé. J'étais le premier esclave, j'aime bien. J'avoue, il est jaloux de lui. Oh, 330 millions. Donc il aurait dépassé Zoro. Il aurait dépassé Zoro. Après, faut voir après Zoro ce qu'il gagnerait lui de son côté. Parce que bon. Là, c'est vrai qu'il a foutu un bordel. Je sais pas combien il avait avant. Hein. C'est vrai que les primes à retenir, c'est chaud. Enfin, je trouve que c'est juste un chiffre pour. Enfin, moi, je le vois comme un chiffre indicatif, tu vois. Donc, moi, je sais bien qu'ils sont tous recherchés, tu vois. Donc, qu'ils aient 330 millions ou 280, tu vois. Ça me change pas des masses. Lui il a combien? Quoi? Hein?
Ça, on connaît. On connaît. Ouais, mais pourtant, on sait pas s'il est vivant. On sait qu'il a combattu maintenant. Bon, je pense qu'il va revenir, mais. Donc, tous ceux-là, on les connaît. C'est marrant de les revoir eux d'ailleurs. Hein. Putain, de toute façon, Oda, il fait que des liens partout. Tous les persos qu'on voit, on va les revoir. Maintenant, c'est fait exprès. On le sait. Donc là, il va se rendre à la. Ils vont se rendre à la réunion sacrée. C'est sûr, en écrivant ça. Ah ouais, d'accord. Après, ça c'est vrai. Après, ça c'est vrai, ça. Quel leader, quel homme. Vous voyez pas les sous-titres parce que c'est en haut là, je peux rien, je sais pas pourquoi ils font ça. C'est pas grave. Hein. Ok. Quoi? Quoi? Même si c'est juste un titre, tu sais. J'avoue que c'est chaud. Bah, c'était kidnappé, hein, mais je sais pas comment faire. Attends, mais. Tu vois, même si c'est les gros titres en mode, tu sais, ils exagèrent, les journaux de toute façon, on connaît. Mais genre, le 5e empereur, c'est ouf. Enfin, tu vois comment dire? C'est incroyable qu'on parle de lui de cette manière, c'est ça que je veux dire. Oh, Merde, comment il s'appelle? Oh putain, il peut aller sous l'eau maintenant au calme. Visiblement. J'ai plus son nom. Le mec aux cheveux roses là, qui pleurnichait à l'époque de Zoro. C'est lui, hein. Il a dû s'entraîner, lui. Allez, dis son nom. Kobe, c'est Kobe. Attends, capitaine. Capitaine, il est, hein. Il a l'acquis d'observation du coup. Développé. Ah putain. C'est intéressant ça, tu vois. Là, je vois maintenant ce que vous me dites. Il y a plein de détails de partout et en même temps, on revoit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ah. Ouais, c'est vrai qu'ils ont à peu près le même style de caractère. Hein. En mode. Limite, ils sont timides socialement, tu sais. Ouais, un peu plus timide quand même. Attention. Hop là, mes lunettes. Il est trop fan. Tu vois, Kobe, le petit pleurnichard, il devient petit à petit quelque chose là. Avec des responsabilités, avec des pouvoirs. On sait qu'il avait dû à l'époque de Marineford s'entraîner. Il voulait s'entraîner du moins. Plus. Pour rattraper un peu aussi Luffy. Quoi. Oh là là. Kaido, ça fait longtemps. Ah, maintenant il sait maintenant. Ok. Il sait tout, c'est bon. Oh putain, puis elle a l'article de journal qui est moitié faux. Oh putain. Pas moitié faux, c'est un article de journal quoi. Ils sont là en mode c'est le 5e empereur. Tu vois. Du coup, forcément là, ça les. Ils exagèrent quoi dans ce qu'ils disent. Tu vois, c'est le titre qui l'interpelle. Ah, par contre, Shanks. Ah, merci. Moi, je suis en mode attends, frérot. Le Shanks alors. Ça veut dire qu'il est prêt à. Il attend que ça. Ce combat. Est-ce que c'est pas Shanks qui va finalement. Attends, est-ce que. Attends, là il faut faire des pauses. Déjà, ça me fait poser des questions. J'ai jamais imaginé. Moi, j'ai déjà imaginé que Luffy, au bout d'un moment, il arrive à dépasser les empereurs. Et puis bon, à la manière un petit peu de Roger, il était même pas considéré comme un empereur, non? C'était juste le pirate le plus fort du monde, quoi.
Enfin, le roi des pirates. Mais avant d'être roi des pirates, il était quelque chose, tu vois. Il était pas empereur, on est d'accord. Du coup, moi je me suis dit que pour Luffy, c'est la même chose, qu'il allait jamais être empereur. Et pour moi, il va jamais l'être. Mais peut-être, on peut imaginer aussi un autre chemin, qui serait que, en fait, Luffy prend la place d'un empereur, comme Barbe Noire avec Barbe Blanche, il a pris sa place, et que Luffy peut-être prenne la place à Shanks. Bon, évidemment, je sais pas comment et par quelle magie ça peut arriver ça, mais le fait que dans les journaux ils l'appellent le cinquième empereur, machin. Après, est-ce que Luffy il a envie d'être empereur ou pas? Je pense qu'il s'en fiche, il a envie d'être le meilleur. Donc pour moi, y a pas, il va pas prendre le titre d'empereur, même s'il aurait l'opportunité. Pour moi, il serait à côté, quoi. Un peu comme du coup Roger. Si je dis pas de bêtises, pour moi, Roger, ils ont jamais dit que c'était avant d'être roi des pirates un empereur. Donc pour moi, ce serait le même style. Mais bon, peut-être que je me trompe et que j'ai oublié des détails, mais. C'est shitty. Oh, il est content. Ah. Quoi? Il sait pas lire en fait. 1,5 milliard. Et moi j'étais en mode ouais, mais parce qu'il a dû affronter les Yonko, du coup ils ont modifié le truc. Ah oui, d'accord, les bâtards. Elle est 3 fois plus grosse. Attends, 1,5 milliard, c'est énorme. Et du coup, vu qu'il l'appelle empereur, on peut se baser là-dessus. Si Luffy est un petit peu le cinquième empereur, on peut considérer que les primes des empereurs actuels sont au moins minimum de 1,5 milliard. Minimum. Bon, ça, on l'avait déjà deviné. Mais voilà. Momo. Ouais. 52 millions quand même, hein. Bon, c'est... C'est rien, hein. Maintenant, on se dit que c'est rien. Oh. Boa. Ah non. Rien à voir. J'ai vu des boobs, j'ai fait direct Boa. Bah ouais, ça aurait pu, hein. Genre, tu sais, elle est en mode... Mais je pense pas. Elle est dans sa vie, dans son île. En fait, on sait pas trop où elle est. Là, c'est qui, du coup? Un trident géant. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a un kilt, le mec. Hein, c'est un géant avec un kilt et un trident, quoi. Ah non, mini-jupe, pardon. C'est hyper chelou, par contre. J'avoue, on connaît pas, hein. J'aime bien son style. Oh, putain. Il y a un géant, une meuf sympa, on va dire ce qu'il y a, et un espèce de... d'animal, hein. C'est qui ces mecs? D'accord. Les commandos de l'armée révolutionnaire. Mais ils sortent tout d'où? Attends. Parce que moi je suis en mode, mais ils viennent d'où, de qui, tu vois? Je me suis dit, je cherchais, je me suis dit, non, il vient pas. Il vient pas de Barbe Noire, avec le mec qui vient de Barbe Noire, elle le connaît pas. Et on a vu, après on n'a pas vu tout le monde, mais je me suis dit, Kaido, non, je vois pas l'intérêt. Puis je me suis dit, mais en fait je pouvais pas comprendre parce que je savais pas qu'il y avait des commandants de l'armée révolutionnaire, mis à part Sabo, je connaissais pas. Enfin, Sabo c'est quoi, le commandant en chef ou quoi, mais voilà. Je ne savais pas qu'il y avait en fait où il y a ouest, est, nord et sud, j'imagine, s'ils sont 4. J'imagine, hein. Ouais. Bello, Betty. Linderberg. Ok. Oh punaise! Mais comme il ressemble tellement à... Merde, comment il s'appelle le mec dans les machins? Oh, c'est incroyable! Overall, voilà. Il me fait penser à Overall, mais de ouf! Ah oui, du coup, là, c'est... Là, c'est Sabo. Voilà. Il est content. Attends, là, on va avoir des explications, parce que là, c'est... Officier de l'armée. Bon, lui, on savait qu'il existait, hein. Lui, c'est chef de l'armée, et l'autre, c'est le commandant en chef, du coup. De ce que je me rappelle, il me semble.
Et ils montrent pas les autres. Bon, après, les autres, ils ont pas franchement beaucoup plus participé que ça. Franchement, c'est hyper cool qu'ils aient avant, enfin, inventé, qu'ils aient du coup introduit des commandants de l'armée révolutionnaire. Moi, je m'attendais pas trop, quoi. Je me suis dit, ils sont déjà au complet. Enfin, tu vois. J'avais pas compris. Et je suis sûr que dans les épisodes d'avant, il y a eu des petites phrases qui disaient, voilà, il y a. Genre, ils sont pas là, quoi. C'est sûr. Du coup, ils sont. Alors, attends. Attends, faut que je mette pause, là. Chef état-major, c'est ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, ce qu'on sait pas. Alors, attends, déjà. 1, 2, 3, 4. Il manque quand même une chaise. À moins que le chef d'état-major, c'est ce qu'il vient de dire. Je sais plus ce qu'il est, Sabot. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je voulais savoir, c'était. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'ils sont fait attaquer par Benoît. Hein. Ça, c'est intéressant, du coup. Donc, ils se sont sortis. Bon, on sait pas plus que ça. C'est où ils ont fui avant. Commandant et second. Oui, ça, c'est bon, ça! Oh, enfin! Parce que ces enfoirés, c'est des grands, mais grands enfoirés. Ils vont déclarer la guerre au Tenryubito pendant la rêverie. Ah, elle booste. Son pouvoir, c'est ça? Elle booste les gens? Ah oui, c'est ça. Ça se trouve, ils sont méga plus forts. Genre, ils sont vraiment boostés à fond. En force et en tout. Oui, c'est ça. Ils sont méga boostés. C'est ça. Alors, est-ce que maintenant c'est la vraie force ou pas, mais. Ah ouais. D'ailleurs, on a eu des corbeaux à l'époque, je crois Dressrosa. Hein. J'avais dit, ouais, les corbeaux, Sabo, ça me fait penser à Itachi. Enfin bref, j'avais fait un parallèle comme ça. Et moi, il est dit, ouais, mais les corbeaux, tu verras. En fait, c'est un lien avec Sabo, quoi. Mais c'est pas par rapport à Sabo. Vu que c'est lui, du coup. Enfin, je pense. Hein. Ah. Ah. Eh ben oui. Qu'est-ce qu'il est malin, j'adore Fujitola. Ah ouais, c'est El Famoso. El Famoso. Sengoku, voilà, j'avais plus le mot. Pseudo retraité ringard, mais n'importe quoi. Là, c'est le mec qui est là, qui observe, mais voilà. Attends. Les deux QG de la marine sont situés de part et d'autre de Redline. Ok. Nouvelle base, elle est là. Alors qu'avant, elle était là. Ok. Non, ancienne base, elle était là-bas. Ouais, ils ont juste. Ok, d'accord. C'est pas fait chier. Hein. Hein, je vois. J'aime bien quand c'est imagé comme ça. Ok. Là, du coup, on va voir tout. Après, on est à peu près vu, hein. Enfin, on les connaît quasiment tous. Après, bon. Voilà, après, c'est que des détails. Ça, c'est n'importe quoi. Enfin, en vrai, on ne les connaît pas si tous que ça, mais ils ont pas vraiment d'importance, quoi. Enfin, tu vois. On sait juste que c'est eux qui gèrent les royaumes, mais bon, après. En tout cas, on peut peut-être deviner les pays à chaque fois, tu sais. Tacos! Tacos, il s'appelle! Ah ouais, voilà, tu vois, c'est l'américain, l'autre c'était le mexicain. Enfin, tu vois, il y a les clichés, mais ça y va, quoi. Ah, c'est vrai qu'il connaît pas. Ah, c'est vrai qu'elle est grande aussi. Princesse sirène. Ah, elle doit être contente. 200 ans. Ah oui, 200 ans. Ça fait un moment déjà qu'ils sont affiliés. Mais ce qui est bizarre. Attends. Ce qui est bizarre et que j'aimerais souligner, c'est que on est d'accord que c'est des hommes poissons qui participent à la rêverie, donc c'est pour je sais pas, prendre des décisions sur le monde enfin, ce qui va se passer sur le monde, hein, de ce que je comprends grosso modo. Mais indirectement, le gouvernement mondial est quand même lié au Tenryubito, qui eux se font un malin plaisir d'acheter des sirènes ou quoi. Donc ou des sirènes ou des hommes poissons, quoi. Enfin, peu importe. Donc tu vois, c'est un peu chelou là. Genre là, ils acceptent donc après, c'est une famille royale des fonds marins, tu vois. Donc ils sont vus différents peut-être, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand même bizarre. Indirectement, quand même, on y est. Il y a un lien quoi qui se fait en tout cas dans le mondial et puis Tenryubito. Les Tenryubito. Donc. À moins que j'ai mal compris les liens, mais.
Ils sont là, hein, de ce que je comprends de base. Un petit con qui mérite 3 claques. C'est ça, un sale gosse. Un monument. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce côté homme-poisson, c'est des monstres ou quoi. C'est vrai. Pour certains, ils sont un petit peu comme lui. Ouais, c'est ça. Il est complètement effrayé, le mec. Ouais, tout de suite. Oui, voilà, parce qu'il y a un lien, on est d'accord. Ok, c'est ça. Les Dragons Célestes dirigent le gouvernement mondial. Tant qu'on soit, c'est trop chelou d'avoir... C'est trop chelou. Il y avait... Oh putain, attends. Non mais attends. Ça serait incroyable que ce qu'on vient de voir, c'est une référence à SNK. Ce serait fou, non? Il y avait un géant dans le mur. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu SNK, mais... Moi je trouve en tout cas que ça fait une belle référence. Et Oda serait capable de foutre une référence très indirecte comme ça. Enfin, moi je le vois comme ça. Petit clin d'œil, allez, on va appeler ça un clin d'œil. Un petit Kyojin dans le mur. Excellent. Oh là là. Oh putain, mais en plus c'est son frère. Confirmation. Voilà, il veut pas Shichibukai, c'est ça qu'il veut surtout pas. C'est qui celui-là? Il le cache. Ah, c'est le nom du nouveau amiral, ça. Bah, en même temps, je pourrais pas savoir. Parce qu'ils en ont parlé avant en mode ouais, y a pas Ryo. Ah, c'est dur à dire par contre, hein, les frérots. Ryo Kugyu. Il a dit un truc comme ça avant. Sakatsuki, il a dit. Ryo Kugyu. Oh, j'arrive pas. On va l'appeler Ryo. Est-ce que Ryo l'a ramené ou pas? Putain, ok. Lui, c'est un nouveau amiral. Ok. 3 ans qu'il bouffe pas. On l'a déjà un petit peu vu, il me semble. Avec le père de. Doflamingo, oui. Enfin, la famille à Doflamingo, quoi. Avant qu'il soit déchu et tout, mais. On a déjà entrevu ça. Enfin, il me semble. En tout cas, il vivait là-bas, forcément. On a vu juste des petites bribes, quoi. C'est un Travelator. Hein. Ah, il sent. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Mais c'est une blague. Oh non, ne... Bon, en même temps, chez les Dragons Célestes, forcément qu'il y aurait des trucs comme ça. C'est marrant que... Parce qu'on mélange les... Tu vois, putain, c'est fou. On mélange les persos avec les autres arcs et tout, donc t'es perdu, un peu... Franchement, je suis un peu perdu en mode, waouh, il y a tellement de trucs. Mais pour l'instant, ça va, je pense suivre. Du moins, le gros truc là qui est en train de se passer, c'est autour de l'armée révolutionnaire, du coup. Mais j'ai bien suivi. Du coup, c'est marrant parce qu'en fait, oh, c'est fou. Tous les personnages que le fait rencontrer, ils se rencontrent entre eux, mais c'est incroyable. Ah, c'est trop bien. En plus, c'est 2 arcs qui se ressemblent. C'est incroyable. Incroyable. Ça colle tellement bien, je sais pas comment il fait, Oda, il est incroyable.
Ah voilà, et puis du coup il y a Shirahoshi aussi. Nous aussi. C'est ça. Ah j'adore, 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 j'adore. En fait tu vois c'est fait tellement de manière naturelle que tu te dis mais Oda c'est un grand malade genre. Il a tout bien fait quoi. Pour cette scène là quoi, c'est... Enfin tu vois. En mode il se retrouve. Tous ceux qu'il a sauvés se retrouvent. Bah, il connaît lui, il connaît. Il est devenu fou, tu sais. Après, attends, après c'est intéressant, je mets juste pause parce que c'est intéressant dans le sens où on savait plus trop avec l'arc Zo aussi. Genre, il voulait libérer Doflamingo, je sais pas quoi. Kaido voulait libérer Doflamingo via un de ses commandants, mais on sait pas si ça a foiré à moitié ou si ça avait réussi. On sait pas trop, tu vois, c'était un petit peu bizarre. Et là, au moins, on est fixé, il est à Impel Down, il est au 6ème étage sous-sol là. On sait qu'il sait des choses. Alors après, je ne sais plus si. Je pense pas qu'il a tout avoué, mais bon. Moi, je trouve normal qu'il sait des choses. Vu que bon, sa famille y vivait. Et ici, il y a un mec qui va à un endroit. Il ouvre un. Il ouvre une pièce scellée. Hein, enfin, oui, scellée. Et on voit. On voit le chapeau de paille. Enfin, on voit un chapeau de paille, quoi. Chapeau de paille. Celui de Roger, peut-être, tu vois, mais. Ah putain, elle va bien revenir. Oh là là, l'avenir. Ça, on l'avait pressenti. Ah bon? Comment ça? C'est quoi la dette? Oh putain, il refuse et. Oh oui. Oh, oh là 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 là, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer. Oh là 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 là. Putain. Ouais, j'aime bien aussi. Oh, oh mon dieu, il a fait quoi? Il s'est battu contre eux? Oh putain, alors là par contre. Oh les infos là. Avant l'ère de Roger. 40 ans. El famoso trône. Ah, personne ne s'assoit là-dessus en fait. Ok. Ok. C'est ça. En fait, c'est un peu comme en Suisse. Hein. Le gouvernement est géré par plusieurs personnes. Je crois qu'en Suisse, c'est 7 personnes, mais peut-être que je dis des bêtises. Mais là, c'est 5 personnes du coup, on va dire. Enfin, on va dire non, c'est dit que c'est le Gorosei quoi. C'est bizarre, on dirait qu'elle se fait, tu vois, violer, genre devant tout le monde, genre. C'est incroyable, c'est dégueulasse. Tu vois, elle se fait insulter, limite. C'est l'insulte, c'est de la humiliation, c'est horrible. Tiens, Lucci. Lucci.
Putain, ils sont là en plus. Oh là là, ils sont tous là. Oh là là, c'est fou. Bien tout le monde en fait. Là, ils vont arriver. L'armée, elle arrive. Il va pas mourir devant moi. Je bégaye. Je bégaye. Elle va crier, il va se passer un truc. Non, il va se passer un truc. Yes, c'est un autre dragon céleste en fait qui a tapé. C'est un autre dragon céleste, je crois. Hein. C'est un autre dragon céleste, il me semble. Oh yes! Y'a pas que dragon céleste complètement à la masse, putain! Mais non! Mais non! Mais toi, mais quoi? Ils ont l'air tellement si simplistes, dans le sens, tu vois. Ils ont une tête simpliste en vrai. Tous, hein. À part le moine chelou là-bas, ouais. C'est dragon. C'est dragon ça. Eh non mais je suis sur mode tension là depuis... Ah non c'est pas. C'est chance. Je pensais que c'était dragon mais je pensais pas qu'il allait débarquer comme ça c'est pas logique dragon. En même temps Shanks c'est chelou aussi hein. Mais attends mais Shanks il est genre pirate. Donc dans tous les cas normalement un pirate il vient pas là. Comment ça se fait qu'il peut lui il peut. Il serait aussi on sait rien de Shanks de toute façon. On sait rien de Shanks. Pourquoi Shanks il écouterait? Pourquoi le Gorosei écouterait Shanks? Hormis le fait que Shanks pourrait être un mec qui vient d'une famille de dragons célestes, je vois pas, tu vois. Je vois pas pourquoi il dirait ça, tu vois. Après, Shanks, il a arrêté une guerre. Ils sont peut-être reconnaissants pour ça, même si pour moi, je pense qu'ils s'en battent les reins. Pourquoi, tu vois, comme il leur parlait, non, comme il lui parlait, pardon, c'est vu comme ça, c'était bizarre, on dirait qu'il y avait un certain forme de respect quand même. Pour un pirate. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est intéressant. C'est putain d'intéressant. De le louer, mais non, mais attends, mais c'est... Oh, c'est Kuma. C'est le vrai Kuma, ça? Bah si. C'est Bonnie. C'est Bonnie. Elle peut du coup vieillir et rajeunir. Oh, ouais, d'accord. J'avais oublié ces petits détails visuels. C'est bien elle. C'est le rouge à lèvres qui m'a fait penser à elle. Mais je me suis dit, c'est bizarre, je pensais qu'elle pouvait... Attends, mais... Ça veut dire qu'elle serait avec l'armée révolutionnaire? Du coup? Parce qu'elle participe à l'infiltration, là. C'est bizarre. Ça, on sait. Mais il a pas perdu toute humanité, d'ailleurs, Kuma. Oui, c'est ça. Waouh. Mais attends, non. Ça s'arrête pas comme ça.
Ça va pas s'arrêter comme ça. Il reste que 5 minutes. Mais non, mais c'est un enfoiré, Oda. En fait, il nous prépare l'arc. Mais pour plus tard, en fait, c'est ça qui va se passer. Moi, je pensais qu'on allait voir des choses. Ouais, et du coup, là, ça arrange. Enfin, ça arrange Oda. C'est Oda qui a décidé de dire qu'il serait pas affilié. Comme ça, il n'y aurait pas de représentant de Wano. Du coup, ils peuvent. Ah putain, mais c'est intéressant. En parallèle à ce qui va se passer ici, au final, ils vont faire leur bordel à Wano, quoi. Je pense. Mais là, on sait pas ce qui va se passer. Attends, mais il y a trop de trucs. Ima-sama. Ah. Elle aime pas Shiraoshi, invisiblement. Ni Luffy, ni Barbe Noire. Ni Vivi, visiblement. Le soi-disant trône vacant, là, je sais pas quoi. Il est pas du tout libre, en fait. Il est bien régné par quelqu'un. Mais what? Oh. What? C'est incroyable. Personne n'est au courant en fait. Ils croient qu'ils vivent. Ah, c'est incroyable. Ils croient vivre. Tout le monde croit d'ailleurs que c'est genre un conseil de plusieurs personnes qui décident de ce qui va se passer, machin. Ils font des soi-disant, des réunions et tout ça, des conseils. Au final, il y a quand même un mec qui gère tout ça. Un seul mec qui normalement ne devrait pas, parce qu'ils ont dit clairement, personne ne doit être sur le trône, parce que sinon ça ferait genre la dictature quoi. Et en fait, il y en a un qui dirige les 5, qui font genre après, qui discutent, mais en fait, ils suivent juste des ordres au-dessus. C'est incroyable. Waouh, alors cet arc. Enfin, cet arc. Je suis sur ma fin. Parce que là, du coup, j'ai pas l'attaque. Enfin, l'attaque. Déjà, Shanks, qu'est-ce qu'il est venu faire là? Il est venu discuter avec les 5. Là, il y a une personne, je sais pas si on la connaît ou quoi, mais je pense pas parce que elle était tout en noir. Il ou elle était tout en noir. Les yeux rouges, ça me dit rien. Enfin, je pense. Waouh. On a Kaido et Kaido et Big Mom, comme je l'avais pressenti, qui vont se fight. Ils vont se fight, enfin ils vont se rencontrer, donc ils vont forcément se fight, vu que Kaido il aime pas trop Big Mom. Mais on sait pas pourquoi il y a eu un truc qui s'est passé, un truc qui du coup intègre aussi Garp dans l'histoire. Et ça c'est intéressant. Non mais cet arc est incroyable, il y a tellement de choses. Entre ça, Shanks qui débarque en mode, en fait j'aimerais discuter avec vous, dans le plus grand des calmes, le mec pirate, il dit ça au calme, comme si, de toute façon on sait rien de lui, mais il va avoir une importance tellement importante, tellement ouf que, une importance tellement importante, ce que j'ai dit. Il est tellement ouf que, je sais pas, on connaît rien de lui de toute façon. Derrière, il y a quoi derrière? Derrière, on a en fait tout un. En fait, on a une mascarade. Là, on est en train de voir une mascarade. C'est ça qui est fou. En tant que spectateur, on est en mode. On croit que c'est un truc quand même qui est cadré et tout, encadré et tout, mais en fait, pas du tout. C'est une mascarade, le bordel. Ça. Et du coup, l'armée révolutionnaire, de ce que j'ai compris, Bonnie est à l'intérieur de l'armée révolutionnaire, vu que il était très triste de voir Kuma en mode esclave. D'ailleurs, en parlant d'esclaves, c'était incroyable le truc. Je ne l'ai même pas senti venir. Les Trabelators là. Je m'attendais pas qu'il y ait des esclaves qui marchent dessous quoi. Enfin, c'est toujours plus loin quoi. Toujours plus loin. Mais hyper satisfaisant le passage avec le dragon céleste qui tabasse l'autre dragon céleste. Enfin, un punch quoi. En plus, encore un punch. C'est toujours le même hein, qui se ramasse le punch. Hein. C'est incroyable. Qui protège du coup la princesse. Ça, c'était hyper intéressant. Et surtout, c'est celle qui. Enfin, c'est celui qui, à l'époque, c'était détestable pour les hommes poissons, quoi. Mais
en fait, ça fait plaisir pour Otohime qui du coup est pas morte pour rien, quoi. Enfin, c'est. Waouh, beaucoup de choses à dire. Je pense que j'ai aussi peut-être dû dire des conneries. N'hésitez pas à me corriger pour ce que je sais, quoi. Ne me dites pas des choses en plus si je ne le connais pas encore ou que ça a été dit peut-être plus tard là. Mais là, ce qui est fou, c'est que ça nous met en suspens. Ça nous met en suspens, quoi. On le saurait pas. On saura pas avant la fin de Wano, quoi, du coup. Oh putain, ça me. Moi, je pensais que Rêverie, c'était un truc. Ils se rencontreraient, on saurait ce qui se passe, les choix qui ont été décidés, etc. Là, on sait rien. D'ailleurs, on a aussi entrevu le quatrième amiral, maintenant que j'y pense, qui parle avec Fujitoda. Un mec qui a l'air d'être un peu macho sur les bords et qui mange pas, visiblement. Il mange pas souvent, c'est ce que j'ai compris. Voilà, c'est tout ce que je sais de lui, parce qu'on n'a pas de plus. Il était aussi en noir, obscur, quoi. On savait pas plus. Enfin bref, il y a tellement de choses qui se sont dites, je sais pas si j'ai tout parlé, mais bon, bref. Je suis sur ma fin en fait. Je suis sur ma fin parce que je pensais qu'on allait avoir quelque chose. Et quand ils ont dit, ouais, l'armée révolutionnaire allait foutre le bordel, je me suis dit, oh, intéressant, on va voir tout ça, tu vois. Mais je me suis dit, en 1h20, ça va être chaud. Et en fait, non. On a juste tout le truc. Et après, c'est, ok, on verra plus tard. Et maintenant, on aura Wano qu'on va voir ici avec tout ce qui concerne Kaido et Big Mom d'ailleurs en plus. Mais après ça, je pense qu'il y aura du coup un retour sur Reverie. Forcément, on est obligé. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine. C'était Pyrrhux, c'est un gros like si t'as kiffé cet épisode parce que moi franchement, franchement, c'est un des épisodes de transition parce que je les appelle comme ça. Parce qu'il n'y a pas Luffy qui est directement intégré dedans, même si on parlait que de lui là-dedans, dans cet arc, mais c'est un épisode comme ça qui ajoute des infos tellement importantes et intéressantes. Ah, il est ouf, c'est celui-là, tu vois, je le mets, je sais pas à quel niveau je le mets, parce qu'il n'y a pas non plus autant de combats que Sabaody, par exemple, tu vois, mais en termes d'information, c'est incroyable aussi, hein. On a eu des choses, hein. Bref, allez, ciao à tous, c'était Pyrrhux.